Es-tu fatigué? En fait, c'est la question sur laquelle on va réfléchir ce matin. Je crois que c'est un sujet d'ailleurs sur lequel il est bon de s'arrêter. Je crois qu'à Vitrolles, des chrétiens sont fatigués. Je le crois. Alors, vous avez compris que je ne parle pas premièrement de la fatigue physique, mais avant tout et premièrement de la fatigue spirituelle. La lassitude physique est une expérience que nous connaissons tous. Moi-même, je connais cela, vous connaissez cela, on n'est pas étranger à ces choses. Et en Jésus-Christ, nous avons la restauration dont nous avons besoin pour nos corps. Amen. Béni soit le Seigneur pour cela. Mais à côté de la lassitude physique, nous devons également reconnaître une autre réalité, c'est la lassitude spirituelle. C'est par rapport à cela que la question est posée. Es-tu fatigué? Es-tu lassé spirituellement? On va lire un récit, pas un texte assez court, un verset en fait, mais je vous inviterai chez vous à voir l'ensemble du chapitre. Ce chapitre 43 du livre d'Ésaïe. Nous, on va juste s'arrêter sur le verset 22. Et tout prédicateur apprend une règle qui est la fondamentale. Un texte doit être interprété dans son contexte. Alors, on n'a pas le temps de voir l'ensemble du chapitre 43. Donc, je vous invite chez vous à regarder le contexte dans lequel s'inscrit le verset qui nous intéresse ce matin. Comme ça, vous pourrez ainsi vérifier si le pasteur dit des bêtises. Ou s'il dit vrai. Nous lisons ceci. Et tu ne m'as pas invoqué au Jacob. Ou tu ne m'as pas invoqué au Laurent. Pour être moi. Car tu t'es lassé de moi, ô Jacob, ô Israël, ô Laurent. Nous voyons dans ce verset un constat de la part de Dieu. C'est Dieu qui fait ce constat. Car tu t'es lassé. Tu t'es fatigué. Tu t'es fatigué. Le peuple de Dieu, parce que Dieu s'adresse à son peuple là. On verrait dans le contexte. Et puis le verset lui-même le dit, ô Jacob, ô Israël. Ça concerne le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu se lasse de son Dieu. Il est là dans une fatigue spirituelle. Nous pouvons être surpris par ce que Dieu dit, car comment est-il possible que le peuple de Dieu, qui le connaît normalement, qui a une relation avec lui, qui voit Dieu à l'œuvre, comment est-il possible d'être lassé par Dieu? Vous n'êtes pas posé cette question? Quand je me suis arrêté sur ce verset qui me travaille depuis plusieurs semaines, je dis Seigneur, mais comment est-il possible de se lasser de toi? Comment ce peuple qui a vu tant de choses et qui a une connaissance de qui tu es, de ta personne, de tes œuvres, comment ce peuple a-t-il pu se lasser de toi? Comment est-il possible de se lasser de Dieu? Alors concernant la fatigue, la lassitude spirituelle, c'est vrai qu'il y a différents signes, on va les voir ensemble, il y a différentes causes, on va voir quelques-unes, et puis c'est vrai qu'il y a différents degrés, différentes conséquences, puis il y a également des solutions. Amen. Oui. Le mot lassitude a deux sens. Le premier sens, c'est être là découragé, abattu, mais il y a un deuxième sens, le sens d'une perte d'intérêt pour les choses que nous avons appréciées auparavant. Vous avez tellement mangé de Nutella qu'à un moment donné, vous êtes écœuré par le Nutella. Vous n'en voulez plus. Rien que le fait de le voir, ça vous écœure. Alors je vous rassure, je n'ai aucun pourcentage en parlant de Nutella. Je suis pas très fan non plus. Mais vous comprenez le sens de ce mot lassitude, le deuxième sens. Beaucoup de chrétiens sont dans le découragement, dans l'abattement. Ils vivent une vie chrétienne qui est comme vide. Peut-être que quelqu'un connaît ce sentiment ce matin. Peut-être que quelqu'un est là et sa vie est comme vide, comme vide. Beaucoup de chrétiens vivent malheureusement et ressentent les choses ainsi. D'autres sont comme saturés, voire écœurés. Ils n'apprécient plus de lire la Bible. Ça vous arrive?
D'accord. Qui ne dit mot, consent. Oui, vous avez des frères et sœurs qui n'apprécient plus de lire la Bible, de prier, d'aller à l'église. Ils se retrouvent un petit peu comme ceux que je viens de citer, vides. Et si j'aborde ce sujet, c'est parce que non seulement je l'ai à cœur depuis quelque temps, mais je crois qu'il est important d'y réfléchir, et en y réfléchissant, et par l'expérience, le recul pastoral qui est le mien, et par le fait aussi que j'ai circulé sur l'ensemble des régions de France lorsque nous étions en mission, on revenait tous les 2 ou 3 ans et on tournait dans les régions. Donc pour avoir tourné, fait connaissance avec beaucoup de collègues, fait connaissance avec beaucoup de frères et sœurs, beaucoup d'églises, je peux dire qu'il n'y a jamais eu autant de lassitude spirituelle dans le peuple chrétien qu'aujourd'hui. Jamais il y a eu autant de lassitude spirituelle dans le peuple chrétien qu'actuellement. Si vous n'en êtes pas persuadé, il y a 3 choses qui sont intéressantes. La première chose, c'est de regarder et de lire les registres de membres. Les registres de membres sont très significatifs. La deuxième chose, c'est écouter les chrétiens parler. La troisième chose, c'est observer ce qui se passe dans le monde chrétien en général. Et qu'est-ce qui en ressort? Il en ressort qu'il y a, quand on regarde les registres, beaucoup de non sans corps. Beaucoup de non sans corps, oui. Parce que les corps auxquels les noms sont attachés ne sont plus présents dans l'Église. J'ai retrouvé une vieille liste de membres de l'Assemblée de Dieu de Vitrolles. Je pensais qu'il n'y avait qu'une feuille. Et puis en regardant dans les archives, parce que mon prédécesseur a laissé, et il y avait une deuxième feuille, troisième feuille, il y avait 3 feuilles, recto verso. Je dis mince, je m'attendais pas à ça. Pas longtemps que j'avais ces archives, Pascal me les avait laissées, et j'avais regardé un petit peu, mais là je me suis penché un peu plus, d'autant plus que c'était à la tête de mon lit. Donc, il fallait que je fasse un peu de ménage quand même. Hein. Mais j'ai été étonné par cette, toute cette liste. Et j'ai regardé, et il y a des noms, je ne sais pas qui c'est des noms sans corps, des noms qui ne sont plus présents dans l'Église. Alors c'est vrai, certains sont auprès du Seigneur, amen. Mais ça constitue pas toute la liste. Et puis, à cela, comme j'ai dit, écouter les chrétiens parler, observer ce qui se passe dans le monde chrétien en général, je m'aperçois que beaucoup de chrétiens s'ennuient. Ils sont présents à l'église, ils sont présents, alors là c'est présent de corps, présent avec un nom, mais pas présent de cœur. Ils sont présents à l'église, ils aiment Jésus, il n'y a pas de souci. Mais il y a une lassitude qui est dans leur cœur, ils en sont arrivés à manifester un intérêt plus important pour le divertissement que pour Christ et son Église. En fait, il y a 2 types de chrétiens en recul. Il y a celui qu'on ne voit plus, et il y a celui qui est toujours là, mais chez qui c'est vide. Et peut-être que ce matin, quelqu'un est dans cette situation, ta vie chrétienne est un boulet pesant, ça te pèse. Même la prédication ce matin, alors là, t'as une envie, c'est de partir. Parce que tu te sens tellement concerné que tu te dis, oh non, eh ben si, eh ben si. Hein. Maintenant, dans ce que je dis, il ne s'agit pas de condamner. Je ne suis pas là pour condamner. Qui suis-je d'ailleurs? Non. Un seul est juge. Nous voyons dans la Bible des hommes de Dieu qui ont éprouvé une lassitude spirituelle dans une période de leur vie. Certains même d'entre eux ont éprouvé plusieurs périodes de lassitude. Alors ce matin, tu es peut-être dans une lassitude spirituelle, et peut-être quelqu'un qui nous écoute et qui est là dans cette situation. Alors le but de ce matin, c'est pas de condamner. Moïse a éprouvé la lassitude spirituelle. Comment ça, Moïse? Ben oui, l'homme le plus patient de la terre, l'homme des face-à-face avec Dieu, à un moment donné, éprouvé une lassitude. Cette lassitude, d'ailleurs, l'a conduit à commettre quelque chose que Dieu a réprouvé.
Oui, il était lassé. Lassé par les râleries, je ne sais pas si ce mot existe, les râleries du peuple. Et il en avait marre à un moment donné. Tellement marre qu'une racine d'amertume est née en lui. Le psaume 106 nous le dit. Et quand le peuple, comme à son habitude, peuple courait, peuple qui n'arrête pas de râler. Remarquez, il n'y a pas que les Israélites qui râlent. Je crois que c'est un mal français. On est connu pour ça. C'est notre réputation. Il paraît qu'on est champion du monde. Donc si on est champion du monde, on est certainement champion olympique. Donc, de la râlerie. Alors, Moïse est là et il en peut plus de ce peuple qui râle et il est encore là en train de râler et puis Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Et Moïse, comme il y a une racine d'amertume qui est là, ne parle pas au rocher, il le frappe. Parce que Moïse est là dans une lassitude spirituelle. Moïse, oui. Le libérateur du peuple hébreu. Il n'est pas le seul. Il y a Élie le prophète. Élie le prophète a également éprouvé une lassitude spirituelle. Et pour lui, c'est allé assez loin. Il est entré dans une profonde dépression. Et il a même dit à Dieu, « Oh, j'en ai ras-le-bol! J'en ai marre! Jusque-là! Reprends-moi! Je veux mourir! » Merci Seigneur, tu ne réponds pas à toutes les prières qui sortent de notre bouche. Hein? Élie était lassé. C'est pourquoi il était lassé? Il était lassé parce qu'il a dépensé tellement d'énergie qu'au niveau des résultats, zéro. Alors là, complètement abattu. À quoi ça sert de faire tout cela pour Dieu? À quoi ça sert quand on voit qu'il n'y a rien au bout? Il y a un autre prophète aussi qui a connu une lassitude spirituelle. C'est Jonas, ça vous dit quelque chose? Alors quand on parle de Jonas, en général, on voit le gros poisson. Hein? Bah oui, il a goûté à l'estomac du poisson. Le prophète a vécu une lassitude spirituelle assez profonde d'ailleurs. Lui, il en voulait à tout le monde, même un petit verre. Jonas 4. David le roi, le poète, l'homme selon le cœur de Dieu. Ben, tout homme selon le cœur de Dieu est resté un homme. Hein. J'aime bien d'ailleurs cette expression parce qu'elle dit l'homme selon le cœur de Dieu. Elle ne le présente pas comme un surhomme, elle présente d'abord comme un homme, un humain, avec tout ce que ça signifie. Tout ce que ça signifie. Mais l'homme selon le cœur de Dieu a aussi connu des épisodes de lassitude. Les psaumes sont là pour nous le montrer. Et il parle de dessèchement intérieur. Alors celui, c'est plus qu'un vide. C'est un désert. Un désert. C'est la canicule en lui. Psaume 32, verset 4, le psaume 51, etc. Dieu a-t-il rejeté Moïse? Dieu a-t-il rejeté Jonas? Dieu a-t-il rejeté Élie? Dieu a-t-il rejeté David? Dieu les a accompagnés. Dieu les a accompagnés et a répondu à leur lassitude spirituelle. Et ce matin, je le répète, et c'est important de le redire, il ne s'agit pas de condamner qui que ce soit. L'objectif de ce message ce matin est un objectif double. D'abord, comprendre le problème, ne pas chercher à le fuir, s'il est là dans notre vie, mais le comprendre et envisager des réponses, afin justement de connaître ce chemin de restauration, de renouvellement. Et puis, il dit un objectif double. Oui, en effet, c'est aussi équiper. Équiper. Afin de pouvoir, nous qui sommes en pleine forme, pouvoir aider peut-être un ami chrétien qui est dans cet état de lassitude spirituelle. Quelquefois, on y va avec des clichés. Hein. On est assez expert aussi dans les milieux chrétiens avec les clichés. Je vais vous en citer un, vous le connaissez d'ailleurs, j'en ai déjà parlé. Un chrétien triste est un triste chrétien. Quelle horreur! Quelle horreur! On n'a pas le droit d'être triste. On fait porter quelquefois de tels clichés. Ah, ça fait chouette, hein. Vous imaginez? Un chrétien triste est un triste chrétien. Et moi, j'ai un Seigneur qui a été triste dans le jardin de Gethsémane, qui a été jusqu'à éprouver la mort.
J'ai le droit d'être triste, oui. Je peux être triste. Il y a des sujets de tristesse. Si je dis ce matin, tout ce que je viens d'exprimer, c'est parce que on a une réalité qui est là, hein. On ne peut pas se voiler la face. La réalité, c'est que si tout allait bien, toutes les églises évangéliques, celles de Vitrolles comprises, seraient pleines. Seraient pleines. Seraient pleines, et la louange serait autre que ce qu'elle est. Et puis il n'y aurait pas besoin d'ailleurs de tous les artifices quelquefois qu'on y met. Fois on a des cultes qui se transforment en des shows. Et c'est chaud. Mais non, la louange a-t-elle besoin d'artifices pour être louange? Non, je crois pas. Je crois pas. Les réunions de prière seraient débordantes de ferveur. Et tous ceux et celles qui se définissent comme chrétiens dans cette ville et aux alentours, mais ils seraient tous là ce matin. Notre bâtiment ne serait pas suffisant. Donc je crois qu'effectivement, oui, il y a une lassitude spirituelle qui est là, présente au sein du peuple de Dieu, quelles que soient les régions. Alors quels sont les signes de la lassitude spirituelle? Alors nous n'allons pas tous les citer parce que cela serait trop long, mais je vais souligner quelques signes. Parce qu'on peut penser ne pas être lassé spirituellement, puis quand on regarde à certains signes, on se dit danger, il y a une sonnette d'alarme. Ce sont des signes d'ailleurs que nous relevons chez les personnages que j'ai cités, Moïse, Jonas, Élie, David. Et c'est vrai qu'un signe peut s'avérer plus flagrant chez l'un que chez l'autre, mais on les retrouve tous. On les retrouve tous. Et peut-être que tu vas te retrouver dans un de ces signes, voire même plusieurs. Le premier que je citerai, c'est la perte d'énergie spirituelle. Alors quand on regarde nos personnages, c'est exactement ce qui les caractérise. Là, c'est vraiment un dénominateur commun. Il y en a un qui se couche, Élie. Ah oui, il est couché. Il est là au fond de sa grotte. Et puis, que fait Jonas? Ah, il est là couché aussi. Mais David, c'est la même chose. Mais David, il y a une petite différence, il n'arrive pas à trouver le sommeil. Ben, on peut comprendre, oui. Il y a une raison à cela. Donc, on voit chez nos personnages une perte d'énergie qui est là, d'énergie spirituelle. Ils n'en peuvent plus sur le plan spirituel et ça touche également leur physique, leur corps. Il n'y a plus de peps spirituel qui vient là les pousser vers l'avant. Élie, Jonas, David, Moïse ont été pour un temps, excusez-moi pour l'expression que je vais employer, je ne sais pas si elle s'emploie dans le sud, mais chez nous ça s'emploie dans le centre, ils ressemblaient à des traînes savates. Vous connaissez cette expression? Non? Traîne savate. Eh oui, les savates, c'est ce qu'on met aux pieds, comme on dit les tongs, des trucs comme ça, les chaussons. Ils sont pas aux pommes ceux-là. Mais on traîne la savate, voilà, on n'en peut plus. C'est d'ailleurs ce qui caractérise celui qui est épuisé. Et il n'a même plus la force de lever les jambes. Eh bien, ces hommes de Dieu, hein, ça n'enlève rien à ce qu'ils ont été. C'est pas parce qu'ils ont connu ces périodes qu'ils ne sont plus ce qu'ils sont hommes de Dieu. Mais ils ont eu des périodes traîne savate, vidées de toute énergie spirituelle. Et peut-être vidé ce matin de toute énergie spirituelle. Tire la sonnette d'alarme. La perte de goût pour les choses spirituelles. Le prophète Élie l'exprime, lui, de façon saisissante. Il a perdu le goût à même la présence de Dieu. À vrai dire, à toute présence. Mais aux choses de Dieu, il a perdu le goût. Mais Jonas, c'est un peu la même chose aussi. Un peu la même chose. Perdre le goût pour ce qui est spirituel. Celui qui est dans la lassitude spirituelle ne veut plus des choses spirituelles. Ça devient insupportable. Ça l'irrite.
Troisième signe, c'est l'abandon de toute ambition, de tout objectif, de tout rêve spirituel. Élie avait des rêves de voir l'ensemble de son peuple, du peuple de Dieu, revenir à Dieu dans la repentance, confesser tout à nouveau qui est Dieu, les merveilles de Dieu. Alors il a déployé, par rapport à ce rêve, par rapport à cette ambition, une énergie débordante. 1 Roi chapitre 18, 19 et 20, vous lirez toute l'énergie qu'il a dépensée. Et puis, arrivé au bout, plus rien. Plus rien. Pas de résultat. Pas de résultat. Il va même plus loin, on va le voir tout à l'heure. Celui qui est dans la lassitude spirituelle a abandonné toute ambition spirituelle, tout objectif, même tout rêve. Un autre signe, c'est l'impatience. L'impatience envers les autres. Vous savez, lorsque notre âme est fatiguée, en fait, nous n'avons rien à donner. C'est logique puisque c'est vide. Et nous sommes facilement agités, c'est le cas pour Jonas et Élie, et irrités. Et presque envers tout le monde. Élie, il renvoie son serviteur. Celui qui est à côté de lui, celui qui l'a accompagné durant son ministère, il le renvoie. Or Jonas, lui, renvoie tout le monde. Il dit même à Dieu, je veux plus te voir. C'est pas la phrase, mais c'est ça. Il y a une irritation intérieure qui s'exprime, qui est là. On la voit chez Élie, on la voit chez Jonas. La perte de plaisir dans les relations. Élie et Jonas s'isolent, ils ne veulent voir personne. Mais je crois que Moïse était dans la même attitude. Lui, il ne voulait même plus voir le peuple de Dieu. Vous le répéterez pas, mais c'est quelque chose qui m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Le ministère, c'est prenant. Parce que c'est un appel de Dieu et vous le vivez 24 heures sur 24. Mais vous avez aussi des ambitions, vous avez aussi, non pas pour vous-même, mais vous avez des ambitions pour le peuple de Dieu, vous travaillez à cela, vous avez reçu des choses de la part de Dieu, Moïse avait reçu des choses. Mais il voit ce peuple qui n'arrête pas de râler, n'arrête pas de contester son autorité. Et ça use. Et il y a à partir de là une perte de plaisir dans les relations. On ne veut plus voir les frères et sœurs. Oh non, je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Puis de toute façon, la première question qui va être posée, c'est comment vas-tu? Comment vas-tu? Alors quand vous êtes fatigué, ça c'est la question qui tue. Comment vas-tu? Je vais pas lui dire la vérité, de toute façon il va pas comprendre, et puis de toute façon il va me juger, donc je vais lui dire, ça va bien? Et toi? Voilà, comme ça on renvoie la question à l'autre. On est un petit peu hypocrite quelquefois. Et puis, il y a aussi cette conversation intérieure négative. Lorsque notre âme est fatiguée, vous savez, la vision de nous-mêmes a perdu sa clarté. Élie, c'est le cas. Je suis bon à rien, je ne vaux rien. Voilà, tout est négatif. Quand quelqu'un est dans une lassitude spirituelle, de toute façon intérieurement, ne serait-ce que par rapport à lui-même, mais aussi par rapport aux autres, tout est négatif, tout est noir. Si vous lui dites, waouh, il y a 10 âmes qui sont venues cet après-midi. Et alors? C'est 10 âmes qui ont entendu l'évangile. Elles sont converties. Je crois qu'identifier les signes de lassitude spirituelle est un premier pas vers la restauration. Le second pas, c'est de considérer les causes. Alors là également, on ne va pas tout citer, juste quelques-unes. Parce que comme les signes, les causes sont assez diverses et multiples. La première cause, ce qui suscite souvent en premier lieu
en premier lieu, cette frustration, cette lassitude spirituelle, c'est quand il n'y a pas de fruits, ou peu de fruits. Beaucoup d'efforts pour peu de résultats en retour. J'ai parlé d'Élie, c'est tout à fait cela. C'est un peu ça aussi chez Moïse. Et Élie a déployé une énergie vraiment débordante, mais il est là fatigué, parce qu'il y a peu de fruits. D'ailleurs, quand Dieu lui pose la question, « Oh Élie, que fais-tu ici ?» Élie répond, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. » « Oh, tu le sais pas, dit, j'ai bossé pour toi, j'ai tout donné pour toi, je me suis vidé pour toi, toi qui es le Dieu des armées. Et je m'attendais à ce qu'il y ait des résultats, je m'attendais à ce que le peuple de Dieu réagisse. Et en plus, je suis resté moi seul. Hein. Toi, tu étais où là, quand j'ai déployé toute mon énergie là? Où étais-tu? Oui, je suis resté moi seul. C'est ce qu'exprime Élie. Élie, je suis resté... Bon, il est un peu dans l'erreur, hein, parce que Dieu rectifie un petit peu les choses. Hein. Attends, il y en a quand même quelques milliers qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Tu ne les vois pas, mais moi je les vois. Oh mince, celle-là je l'avais pas vu venir. Eh oui. Élie a produit beaucoup d'efforts, mais le résultat n'est pas au rendez-vous. Seigneur, je prie depuis des années. Mais rien ne change. Je lis ma Bible tous les jours. Je suis fidèle à l'église. Je suis fidèle à l'église. Même quand je suis en vacances, je vais à l'église. Je suis fidèle dans ma dîme. Il est donc normal, Seigneur, qu'il y ait un retour sur investissement. Ben non, en fait, Seigneur n'a jamais dit, parce que je fais, j'aurai. Mais c'est vrai que l'absence de fruits, de résultats concrets, constitue une cause de lassitude spirituelle dans beaucoup de vies chrétiennes. Après, il y a la difficulté de la marche. Là, on est d'accord, on est tous d'accord là-dessus. C'est dur d'être chrétien. Vous êtes d'accord avec moi? Non, n'ayez pas honte de le dire. Hein. De toute façon, c'est une réalité si je vous le dis. C'est dur d'être chrétien. C'est dur de vivre sa foi en ce monde. Et c'est peut-être plus dur aujourd'hui que ça ne l'a été. Et parce qu'on est dans un monde qui met une pression toujours plus forte sur l'Église de Jésus-Christ. Une pression morale, une pression psychologique, émotionnelle et spirituelle. Et je vais vous apprendre quelque chose. Ça ne va pas s'arranger. Oui. Roger m'a vu venir. Ça ne va pas s'arranger. Il ne faut pas s'attendre à une amélioration de la situation. Et quand on regarde Élie et Jonas, mais il y a aussi Moïse, Élie et Jonas vivent des pressions terribles. Pour le premier, il est sous l'autorité de la reine Jézabel. Et c'est un personnage, cette femme, hein. Donc, parce qu'elle le menace de mort. Il est là sous une menace de mort, alors qu'il sert Dieu. Mais comme c'est un prophète dérangeant, bah oui, l'Église dérange en ce monde. Pourquoi elle dérange? Bah, elle dérange parce que celui qui est le prince de ce monde, c'est Satan. Donc il va pas rendre les choses faciles. Hein. Élie était là et cette pression a touché son cœur. Et puis Jonas, ce sont les Assyriens. Bah oui, les Assyriens avaient une réputation. Et quelle réputation à l'époque? Rien que de parler des Assyriens, vous bouchez les oreilles parce que rien que le nom faisait peur. Terrible, terrible. Donc c'était lourd pour eux. Et ça l'est pour l'Église aujourd'hui et pour chacun. Il y a un sociologue qui est aussi chercheur au CNRS qui a étudié un petit peu nos sociétés. Il dit ceci: nos sociétés modernes épuisent les gens parce qu'elles exigent que chaque individu fasse énormément de choix avec finalement peu de repères pour décider. On nous dit que nous sommes libres, on n'est pas si libre que ça. Hein. Il se trouve qu'aujourd'hui, ajoute-t-il, l'homme doit en permanence choisir. En permanence choisir, inventer sa vie dans tous les domaines possibles et imaginables, professionnel, social, relationnel, amoureux, et c'est épuisant. Un exemple, on invite aujourd'hui l'enfant, notez bien, l'enfant, dès la maternelle, on l'invite à s'interroger pour savoir s'ils doivent plutôt se considérer comme garçon ou fille.
Non, mais c'est prodigieusement déstabilisant. Déstabilisant. J'irai pas plus loin parce qu'il y a d'autres aspects. Il ne s'agit pas de voir tout cela, mais c'est terrible de faire face à des choix aussi importants et de faire face à des choix sans véritable repère. Sans véritable repère. Parce que cela va encore plus loin. Hein. Nous vivons dans ce monde. On vit dans ce monde-là, hein, on n'y est pas détaché. Hein. Chrétien ou pas chrétien, on est sur la même planète Terre. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que nous. Il y a aussi nos enfants. Et puis il y a aussi nos petits-enfants qui vivent aussi ces pressions spirituelles, psychologiques, émotionnelles. Et nos enfants et petits-enfants ne sont pas forcément préparés à tous ces choix que la société impose et va leur imposer. Je crois que la pression de ce monde est une cause de lassitude spirituelle chez nombre de chrétiens. Mais, je mettrai une petite parenthèse, il est important aussi pour l'Église, et ça c'est peut-être une lacune, de réfléchir aux problèmes que notre société est en train de créer et soulève. Choses pour lesquelles on a des difficultés à réfléchir. Ce qui fait que on n'a pas de repères, et n'ayant pas de repères, on ne peut pas donner le repère à nos enfants et petits-enfants sur nombre de sujets de société, parce qu'on ne prend pas le temps d'y réfléchir. On ne prend pas le temps d'y réfléchir parce qu'on balaye tout ça, c'est pas spirituel. Ben si. Que veut dire Dieu? Il y a aussi la mauvaise compréhension de qui est Dieu et de notre identité. Quand on regarde Élie et Jonas, ils se trompent sur Dieu, sur qui est Dieu. Et ils se trompent sur la personnalité de Dieu. Ils ont l'un et l'autre une idée de Dieu. Au fil de leur marche, ils ont développé une idée de Dieu qui s'est quelque peu éloignée de qui était Dieu réellement. Alors c'est flagrant chez Élie. Flagrant chez Élie, pour qui la présence de Dieu se manifeste dans l'extraordinaire et le bruyant. Et là, Dieu le désintoxique et lui montre que la présence, sa présence, n'est pas uniquement dans tout ce qui est bruyant, c'est aussi dans un vent doux, léger. Mais c'est vrai encore aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, de chrétiens, ne sont pas assis dans leur identité spirituelle parce qu'il y a des lacunes par rapport à qui est Dieu. Alors bien sûr, là, en tant que prédicateur, on se sent concerné. La question se pose, est-ce qu'en tant que prédicateur, on est sur la ligne de l'apôtre Paul, est-ce qu'on annonce toute la vérité? Rien que la vérité. Et la vérité biblique, la vérité de Dieu. Ce quelquefois, on peut annoncer nos vérités. Nos vérités. C'est le pasteur Lawson qui a dit ceci, il y a deux sortes de prédicateurs. Il y a ceux qui prêchent l'écriture et il y a ceux qui devraient démissionner. Et oui, on a aussi notre part de responsabilité dans certaines lassitudes, ennuis au sein du peuple de Dieu. Ce qui veut dire que si j'ai suscité quelque ennui en vous, si je suis responsable d'une quelconque lassitude en vous, venez me voir. N'ayez pas peur de me le dire. Je ne retrousserai pas mes manches, je vous assure. J'ai manches courtes. Non, mais je peux avoir suscité une lassitude, un ennui, et c'est important qu'il y ait ce retour, non? Croyez pas? Parce que l'Église, c'est pas peuple de Dieu, tais-toi, c'est moi qui parle. C'est ensemble, on est à l'écoute de Dieu. C'est pas tout à fait la même chose, hein. On est d'accord. Une dernière cause, parce qu'on veut s'intéresser aux solutions. Le péché.
Ah oui, le péché, quelle que soit sa forme, est cause de lassitude spirituelle. Et ça, c'est le cas de David, parce qu'il éprouve une lassitude dans son être intérieur, parce qu'il est entré dans l'engrenage du péché. Ça a commencé par ses yeux. Par ses yeux. Oui, il a vu sur une terrasse qui n'est pas la sienne. Il a vu une femme qui n'était pas la sienne. Voilà. Et il s'est trop concentré sur elle. Et il a été conduit comme cela dans tout un engrenage, l'adultère et ensuite l'envoi du mari gênant à la mort. Pour Moïse, c'est aussi le problème du péché. Mais là, c'est plus subtil. Parce que le péché n'est pas toujours, excusez-moi, grossier. Il est aussi subtil. Pour Moïse, c'est plus subtil. Nous voyons à la lumière du psaume 106, verset 32, « Ils ont mis le Seigneur en colère près de l'eau de Mériba. Ils ont fait le malheur de Moïse. » C'est bien, ils ont fait le malheur de Moïse. Ils l'ont mis hors de lui. Alors Moïse a parlé sans réfléchir. Moïse est envahi par l'amertume vis-à-vis de ce peuple tellement prompt à contester les bienfaits de Dieu, qu'il se met en colère. Mais dans sa colère, il exprime de manière irréfléchie, rentre dans une action qui est irréfléchie, et par son action irréfléchie, il devient rebelle à Dieu. Et oui. Ce qui a suscité l'amertume en lui, eh bien en fait, il le manifeste. D'une autre manière, mais il le manifeste. C'est vrai que Moïse n'a pas tort de désapprouver l'attitude rebelle du peuple, mais sa colère n'est pas sainte. Sa colère est guidée par sa propre lassitude au manquement répété du peuple de Dieu, qui, lassitude, a suscité en lui amertume et l'a conduit tout simplement à des actes que Dieu a condamnés. Là, nous comprenons ce que Dieu dit en Hébreux 12, 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Allez, on arrive. Quel est le chemin de la restauration? Ce qui nous intéresse, non? C'est bien de connaître les signes, c'est bien de connaître, de réfléchir sur les causes, mais Seigneur, moi je veux le rafraîchissement, là, je veux la restauration. Hein? Alors, si pour surmonter la fatigue spirituelle, nous devons commencer par admettre que nous luttons et que la fatigue spirituelle est un problème réel, qui ne disparaîtra pas comme cela, comme d'un coup de baguette magique, il ne faut pas vous attendre au coup de baguette magique. Dieu n'est pas un magicien. Regardez votre voisin, dites-lui, Dieu n'est pas un magicien. Hein. Ah oui. Dieu est le Dieu de la consolation, de toute consolation. Dieu est le Dieu de toute transformation. Dieu est le Dieu des miracles, mais Dieu n'est pas un magicien. Un magicien. Le deuxième pas, c'est d'identifier la cause et de la traiter. Comment? Comment? Point numéro 1. Entrez tout à nouveau dans la présence de Dieu. Quoi, c'est ça? Eh oui. Il n'y a que ça? Non. Il faut commencer par là. Parce que je relève que pour tous les personnages bibliques que j'ai cités, David, Moïse, Jonas, Élie, et d'autres qu'on connu aussi, des moments de lassitude spirituelle, pour tous nos personnages qui se sont trouvés dans un temps, une période de lassitude spirituelle, c'est dans la présence de Dieu que la restauration s'est produite, et nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Regardez votre voisin, lui dit, c'est dans la présence de Dieu et nulle part ailleurs. Ouais. Non, c'est important de le dire et de le redire. Parce que trop souvent, le peuple de Dieu recherche justement le magicien et le coup de baguette magique qui va venir tout changer. Et on court. Aujourd'hui, on peut courir très vite, plus vite qu'Usain Bolt. Grâce à l'Internet, grâce à YouTube, etc. D'autres n'hésitent pas à prendre la voiture, à faire des kilomètres pour trouver le magicien qui, le coup de baguette magique, va faire disparaître la lassitude qu'est la mienne. Non! Non, non. Tu peux toujours chercher sur YouTube, la solution n'y est pas. Tu vas simplement encrasser un peu plus ton âme. Parce que la solution, elle est uniquement
dans la présence de Dieu. Moïse, David, Jonas, Élie ont trouvé cette restauration uniquement dans la présence de Dieu et nulle part ailleurs. La restauration est venue à la suite d'une nouvelle touche, j'allais dire, de Dieu sur la vie et sur le cœur de nos personnages. Et tu es là dans une période de lassitude spirituelle, tu es là épuisé. Eh bien, remets ton cœur, remets ta vie, remets ton âme entre les mains de ton Dieu, parce qu'il est celui qui est la solution. Amen. Il est la solution. C'est pas simplement, il a la solution. Il est la solution. Il est la solution à ta lassitude spirituelle. Et ton besoin premier, c'est de redécouvrir la présence de ton Dieu et Sauveur. C'est la première chose que Dieu donne à Élie d'apprendre, à redécouvrir la présence de Dieu. Et dans cette présence, Élie a été restauré. Et dans cette même présence, Dieu restaurera ton cœur, ton âme et ton esprit. Autre point qui fait suite à celui-ci. Laissez le Saint-Esprit agir. Amen. Quel est le nom que Jésus donne au Saint-Esprit dans l'Évangile selon Jean? Le Consolateur. Effectivement. Le Saint-Esprit est appelé à juste titre le Consolateur. Le Consolateur, c'est-à-dire celui qui assiste, celui qui vient en aide. On utilise souvent une expression, le consolateur, c'est l'avocat. L'avocat, c'est celui qui arrive devant un tribunal. Mais c'est plus que cela. Ce mot qui est utilisé par Jésus, c'est plus que cela. C'est premièrement celui qui vient en aide à. C'est celui qui nous assiste. Tu connais la lassitude spirituelle, tu as besoin de quelqu'un qui te connaît bien, qui a la capacité que tu n'as pas et qui peut accomplir en toi ce que toi et nul autre ne peut accomplir. Eh bien, le Saint-Esprit, la personne la plus appropriée qui soit. Amen. Il est Dieu. Il est Dieu. C'est la personne la plus indispensable qui soit à ta vie. C'est la personne la plus indispensable qui saura te convaincre. Si la cause de ta lassitude, c'est le péché, comme c'était le cas pour Moïse, comme ce fut le cas aussi pour David, il est celui qui saura te convaincre. Il est celui qui saura te conduire dans la repentance et dans le pardon. Amen. Et le Saint-Esprit est indispensable parce que c'est lui qui saura redonner à ta vie, à ton âme, à ton esprit une respiration nouvelle. Amen. Tu as besoin de respirer un air nouveau, un air frais. Le Saint-Esprit veut te donner cet air frais. Amen. C'est le roi, dans l'Ancien Testament, le souffle. Le souffle. Celui qui nous communique le souffle de Dieu. Parce qu'il est Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit parce qu'il sera redonné à ton esprit, à ton âme, à ton cœur, de rechercher ton Seigneur. Amen. De redécouvrir sa parole, d'aimer tout à nouveau l'Église, son peuple. Il sera redonné à ton cœur le goût de la prière. Tu as perdu le goût de la prière. J'ose pas te poser la question ce matin, quand pour la dernière fois as-tu prié sincèrement ton Dieu? Quand pour la dernière fois as-tu dialogué avec ton Dieu en ouvrant la Bible? Ne vous précipitez pas pour répondre. Mais il est celui, le Saint-Esprit, qui soit à redonner à ton cœur le goût de la prière, pour la prière, d'être là dans la présence de Dieu, qui est capable d'ailleurs de transformer ta prière. Et c'est lui qui te donnera d'être à nouveau à l'écoute de la parole de Dieu, de la lire, d'y réfléchir, de la laisser imprégner ton cœur, ta vie, ton âme. Et celui qui saura aussi remplir ton cœur. Amen. Amen. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et le Seigneur parlait du Saint-Esprit. Et je crois que le Saint-Esprit veut être déversé sur nos vies. Amen. Sur nos vies. Moi, c'est ma prière au quotidien, que le Saint-Esprit puisse couler librement. Et le Saint-Esprit veut couler librement ce matin. Des fleuves d'eau vive veulent rentrer dans ta vie, pénétrer ton cœur, pénétrer ton esprit, pénétrer ton âme, purifier l'ensemble de ton être, rafraîchir ton être. Vous savez, surtout en ce moment, vous savez le bien-être d'une boisson fraîche. Quand vous prenez une boisson fraîche, la première chose qui se passe, c'est imaginez des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Ce qui est justement nécessaire à ton aujourd'hui, à ton demain. Oui, le Seigneur veut raviver ta vie. Amen.
Allez, pour une troisième fois, regardez votre voisin et dites-lui, le Seigneur veut raviver ta vie. Et ajoutez ton âme et ton esprit. Hein? Amen. Avant que l'on puisse prier ensemble, je veux conclure en lisant un texte de l'Écriture parce que je veux laisser toute la place à l'Écriture. À ce que Ésaïe, dans le chapitre 40, versets 27 et 31, a pu dire. Israël, peuple de Jacob, peuple de vitrolles, pourquoi affirmes-tu, le Seigneur ne s'aperçoit pas de ce qui m'arrive? Mon bon droit échappe à mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu dire? Le Seigneur est Dieu de siècle en siècle. Il a créé la terre d'une extrémité à l'autre. Jamais il ne faiblit. Jamais il ne se lasse. Amen. Son savoir-faire, notez bien, son savoir-faire est sans limite. C'est pas fini. Il redonne des forces à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Si c'est ton cas, elle va le faire ce matin. Les jeunes eux-mêmes connaissent la défaillance. Même les champions trébuchent parfois. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles, ils s'élancent, ils courent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. Amen. Amen. Il redonne les forces à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Amen. Ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent les forces nouvelles. Et le Seigneur veut te communiquer ce matin des forces nouvelles. Il veut renouveler en toi ce qui est là faible. Il veut redresser en toi ce qui est courbé. Amen. Il veut le faire par son esprit et dans sa grâce. C'est sa volonté, c'est son désir. Amen. Seigneur Père, merci pour ces moments qui sont là, des moments précieux devant toi. Et je te prie, Seigneur, pour celui ou celle qui est venu en ce lieu, peut-être pour quelqu'un qui, là, sur les réseaux sociaux, est là dans cette situation de lassitude spirituelle. Quelqu'un qui est là dans la faiblesse. Quelqu'un qui est là et qui s'identifie à tout ce qui a été vu là ce matin. Bien, je crois, Seigneur, que toi, tu es là et tu répands, alléluia, ton esprit. Tu souffles là par ton esprit, que ce soit en ce lieu, parce que c'est ta maison, que ce soit dans la maison de ceux qui nous écoutent, qui sont là chez eux, peut-être sur leur canapé, dans leur cuisine, dans leur chambre, peu importe le lieu, et tu les rejoins, Seigneur, et tu renouvelles leur force. Il y a là ces fleuves d'eau vive, venant rafraîchir ces cœurs, venant rafraîchir ces âmes. Oui, Père, tu le fais dans le nom de Jésus, et par l'action puissante et bénie du Saint-Esprit. Amen.